Bonjour, dans l'épisode précédent, Hercule a dû accomplir une tâche bien différente des autres, nettoyer en un jour les écuries du roi Augias. Grâce à son intelligence, il a réussi, mais ce travail ne sera pas reconnu par Eurysthée. Aujourd'hui, un danger d'un autre genre attend notre héros. Il ne s'agit ni d'un lion, ni d'un sanglier, ni d'une biche, mais d'oiseaux. Pas d'oiseaux ordinaires, non, de créatures féroces et meurtrières, les oiseaux du lac Stymphale. Épisode 7, les oiseaux du lac Stymphale. Le lac Stymphale est situé au cœur de l'Arcadie, une région boisée et marécageuse. Là-bas, des oiseaux monstrueux ont envahi le ciel. Ils ont été envoyés, selon certaines versions, par Arès, le dieu de la guerre, ou par Héra, encore elle, pour faire obstacle à Hercule. Ces oiseaux ont des plumes en métal tranchant, capables de fendre le cuir et de transpercer les boucliers. Et leurs becs sont aiguisés comme des lances. Quand ils volent en groupe, leurs cris assourdissants font fuir les hommes et les animaux. Et quand ils attaquent, ils sèment la mort depuis les airs. Les paysans n'osent plus s'aventurer près du lac. Les récoltes sont abandonnées. Les enfants vivent terrés dans les maisons. C'est une véritable terreur volante. Eurysthée ordonne à Hercule: débarrasse cette région des oiseaux du lac. Mais Hercule ne peut ni les approcher discrètement, les affronter directement. Ils sont beaucoup trop nombreux et trop rapides. Chaque fois qu'il s'avance, il s'envole, cuit et s'éparpille dans le ciel. Alors, il réfléchit. Il ne s'agit pas ici d'un combat de force. Il faut les faire sortir, les effrayer, puis les atteindre à distance. La déesse Athéna, protectrice des héros, lui vient alors en aide. Elle lui offre un objet magique, 2 castagnettes d'airain forgées par le dieu Héphaïstos. Hercule grimpe sur une colline au-dessus du lac. Il agite les castagnettes avec force. Le son est terrible, métallique, aigu et strident. Les oiseaux paniquent, battent des ailes et quittent les arbres en désordre. Et c'est ainsi qu'arrive le moment d'attaquer. Hercule saisit son arc. Il enchaîne les tirs. Ses flèches, trempées dans le poison de l'hydre, volent droit vers les cibles. 1, 2, 5, 10 oiseaux tombent du ciel. Les autres, pris de panique, fuient au loin. Certains s'envolent vers les mers lointaines, d'où ils ne reviendront jamais. Quand le silence revient sur les berges du lac, Hercule descend. Il ramasse quelques cadavres d'oiseaux, preuve de sa victoire, et retourne auprès d'Eurysthée. Cette fois, le roi accepte le travail. Il n'a plus d'excuses. Hercule a bien débarrassé toute une région d'un fléau aérien. Et il l'a fait sans blesser un seul homme. Mais le répit est de courte durée pour Ulysse. Le roi Eurysthée a déjà prévu la prochaine épreuve. Hercule devra quitter la Grèce, traverser la mer et rejoindre l'île de Crète. Là-bas, un animal magnifique mais dangereux l'attend. Un taureau sacré devenu incontrôlable, cadeau des dieux, désormais hors de contrôle. Dans le prochain épisode, nous partirons avec Hercule à la rencontre de ce monstre. Ce travail sera le 7e d'Hercule, le taureau de Crète. Alors, abonne-toi vite à mon podcast pour ne pas rater cet épisode extraordinaire.